Jean-Louis Hurlet, bonjour. Bonjour Olivier. La plupart des Alsaciens connaissent mal l'origine des CCI et leur rôle. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots? Oui, alors lors de la Révolution, il y a une abolition des corporations et Napoléon s'est très rapidement rendu compte que pour l'économie, il était important de réunir, rassembler, fédérer tous les agents possibles et a donc créé le réseau actuel des CCI en 1802 et Strasbourg et le Bas-Rhin faisaient partie de cette première vague de création de CCI en France. Alors, avant la fin de l'année, une vaste réforme des chambres de commerce et d'industrie aura abouti. C'est l'échelon régional qui va être mis en avant cette fois. Voilà, alors la loi vient d'être votée, les décrets d'application également. Nous aurons donc une chambre de commerce et d'industrie de région qui aura beaucoup plus d'importance que par le passé. Pour l'Alsace, la différence n'est pas aussi considérable puisque nous avions anticipé l'exportation gérée par Strasbourg, l'innovation par Mulhouse, l'environnement par Colmar étaient déjà un certain nombre d'actions que nous menions ensemble au niveau de la région. On peut dire que le principal objectif de cette réforme, c'est rendre les CCI plus productifs, plus efficaces. Plus efficace, c'est aussi dans le cadre de la RGPP, de faire des économies d'échelle. Donc un certain nombre d'autres sujets seront également amenés au niveau de la région, entre autres la formation, l'intelligence économique, les fichiers, les réseaux. Et à côté de cela, il y aura le maintien des chambres locales qui seront appelées chambres territoriales, et bien pour bien marquer l'impact sur le territoire des missions et des actions que mèneront à la fois Colmar, Mulhouse et Strasbourg. Alors vous avez parlé de RGPP, expliquez-vous en deux mots, parce que là aussi c'est peut-être un peu obscur. C'est une politique qui vise à réduire les dépenses et de l'État, des collectivités locales, et bien entendu les CCI mettront également un effort pour réduire de l'ordre de 15% les prélèvements, c'est-à-dire les recettes qu'ils avaient jusqu'à présent. Donc pour cela, il faut être plus performant, faire des économies d'échelle. Et voilà, donc resteront sur le territoire les missions plus locales de l'aménagement du territoire, le commerce, le tourisme, la création d'entreprises, les renseignements, l'ouverture de nos locaux au public qui tient à se renseigner sur la création d'entreprises ou sur les différentes aides qui peuvent leur être fournies lors de leur activité économique, commerciale, industrielle. Alors, vous parlez de moyens qui vont être en baisse de l'ordre de 15% avec la suppression de la taxe professionnelle qui vous alimentait aussi, et pourtant des objectifs revus à la hausse. C'est vraiment un gain de productivité colossal que vous espérez? Oui. Je crois qu'au niveau d'une région, et plus spécialement l'Alsace, qui est une des plus petites régions de France, nous pouvons être effectivement très exemplaires sur à la fois une augmentation de l'attractivité, de la compétence et des résultats, et une baisse quand même importante des dépenses. Alors, nouvelle formule, ça suppose des élections. Vous pouvez lancer un appel, parce que la mobilisation en général n'est pas toujours très importante pour ces élections consulaires. Voilà, alors les élections ont été initialement retardées d'une année, puisqu'elles devaient avoir lieu en décembre dernier. Elles auront donc lieu fin novembre de cette année. Ce sera une élection double, puisqu'on élira à la fois l'entité qui gérera la chambre de région, plus les élus de la chambre territoriale. Donc deux élections le même jour, deux listes, enfin les élus de la régionale seront quand même élus déjà de la territoriale. Et puis donc nous avons une facilité puisque c'est un vote par correspondance, et en plus dans le Bas-Rhin nous sommes avec quelques autres CCI, nous testons le vote électronique, donc c'est vraiment très facile de pouvoir s'exprimer. C'est important face au pouvoir public de savoir que les entreprises se mobilisent, sont unies et solidaires autour de leur chambre de commerce et d'industrie. Jean-Louis Hurlet, merci. Élection à partir du 25 novembre. Donc. Voilà, parfait.